j'espère que... Je vois toujours rien. Allez mon gars, voilà. Bon, je pense que c'est un peu traviole, mon pied et une montagne entre des bouquins, du Coca-Cola et mon téléphone. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que le son est là? Ouais. Salut YouTube. Aujourd'hui je ne suis pas chez moi et je serai pas chez moi pendant 2 semaines parce que je garde une maison perdue au fin fond de la montagne. Et comment dire ça? Je sais pas si c'est bien ou pas ce que j'ai envie de faire. Je sais pas si ça va aboutir. Je sais pas si j'aurai les couilles de le faire. Je sais pas si je vais réussir à avoir la force de finir ce que je suis en train d'essayer de commencer. Oh. Bon, faut que j'arrive à m'organiser, ce qui est très compliqué parce que j'ai rien prévu. C'est vraiment de l'instantané. Alors, j'ai grossi. Voilà, j'ai grossi énormément. Énormément. Et je suis quelqu'un qui a un poids qui varie tout le temps. Je peux maigrir facilement, je peux grossir facilement, et sauf que là, c'est pas que de la bouffe, quoi. Donc j'ai bu énormément ces derniers temps, et j'ai grossi par la bière et l'alcool. Enfin, la bière, du coup, c'est de l'alcool, mais... Donc voilà, sachant que j'ai arrêté de fumer, j'ai littéralement arrêté toutes sortes et toutes formes de nicotine depuis, bon, je dis 1 mois, mais je sais pas trop, je pense plus. Le dicton dit que quand on arrête, on grossit, et je crois que c'est vrai pour moi. J'ai bu beaucoup trop et j'ai grossi beaucoup trop aussi. Donc j'ai décidé de maigrir pour ma santé, parce que surtout mentale, parce que je me sens pas grosse, je me sens bien, et quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression d'avoir 10 kilos de plus dans le reflet que ce que j'ai sur moi. Je me vois pas comme ça quand je me regarde. Quand je me touche, je sens que bon, oui, j'ai du ventre, j'ai des poignées d'amour, mais bon, ça va, quoi. Et en fait, j'ai trop l'habitude de mon miroir chez moi, donc ça m'a pas fait tilt. Et je me suis pas reconnue dans le miroir d'ici. C'est là où je me suis dit, merde. Putain, en fait, j'ai énormément grossi. Ouais, ça va être dur. Donc pendant 2 semaines, je suis ici. Le programme, c'est arrêter de bouffer des merdes, essayer de se mettre à cuisiner. J'aime pas cuisiner, je cuisine des salades, oui, tous les midis, mais le soir, c'est souvent pâtes ou riz ou œufs ou genre de conneries. Et j'ai décidé d'arrêter ça et de me mettre à cuisiner le soir. Faire, par exemple, hier soir, je me suis bouffé une salade. Grosse salade, genre 1 kilo de salade. Je l'ai bouffé, j'avais faim, et voilà. Donc voilà, c'est déjà au niveau bouffe, faire quelque chose pour la santé. Parce que je prends conscience petit à petit que tout ce que je mange reste dans mon corps. Et c'est vrai que par exemple, changer de temps en temps, ne serait-ce qu'un café, se prendre un jus de citron à la place, on le sent en fait. Ça fait 2 jours que je me prends du jus de citron et que je bouffe énormément d'orange, et bon, mis à part le fait que j'ai eu une chiasse monumentale, je le sens que il y a quelque chose qui se passe. Alors je sais pas encore trop quoi, mais je sens qu'il y a un truc qui se passe. J'ai aussi des problèmes de peau, j'ai des boutons plein la gueule. C'est arrivé sur le dos et sur le torse. Normalement, j'ai toujours eu plein la gueule, mais pas autre part. J'en ai même sur les épaules là, qui sont sortis. Bon, quand je dis plein de boutons, c'est pas non plus Hiroshima, mais bon, j'en ai, quoi. Et du coup, voilà, j'essaie un peu d'assainir mon corps pour ne pas finir à avoir la gueule de vomito. Et essayer d'être mieux dans ma peau, si c'est possible. Et de ressembler plus à ce que je ressemble dans ma tête. Au moins perdre 5 kilos, quoi. Au moins. Enfin, je m'en fous d'être mince. Je veux juste
pas ressembler à ça. Enfin, je me reconnais pas, c'est trop bizarre. Boire plus d'eau aussi, ça c'est important. Et bien sûr, se mettre à l'exercice. Alors, j'ai pas peur de la marche, mais les pompes, les trucs comme ça, oh là là, je suis une bite. Mais une bite, les gars, mais phénoménale. Et je me dis, il faudrait quand même que je me muscle. Ah ben, mon téléphone. Je me dis, il faudrait quand même que je me muscle, parce que c'est bien joli de faire fondre la graisse, mais la meilleure façon de la faire fondre, c'est de faire bosser les muscles qui sont dessous. Enfin, je pense. Après, je sais pas, je suis pas du tout nutritionnelle, tant c'est de la merde ce que j'ai depuis le début. Je fais juste ce que je ressens. Donc, je me suis dit, j'ai souvent essayé ça, des régimes. Pas des régimes normaux, on va dire. J'essaye des régimes complètement stupides, genre le régime grignotage. Des régimes nuls, du style bah, manger ce que tu veux. En fait, mes régimes, c'est juste bouffe tant que tu veux, et puis tu verras bien ce que ton corps t'en dit. Sauf que ça marche pas, malheureusement. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous montrer la gueule de comment ça se passe. De mon corps, comment il a fini. J'ai déjà été comme ça, hein, mais la claque, c'est ouais, quand on se regarde à travers le miroir d'une personne qu'on ne connaît pas et qu'on ne se reconnaît pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, franchement, ça m'a choqué. Donc voilà, et du coup, ce sera un suivi. Je vais vous montrer les premières étapes. Quand je vais craquer, bouffer un gâteau. Quand je vais plus en pouvoir et dire que de toute façon c'est de la merde. Enfin, ce qui m'étonnerait, puisque franchement, j'y vais quand même soft. Mes premiers exercices, comment je galère. Là, ça fait 2 jours que j'ai commencé. Franchement, c'est dur. J'ai encore mal à mes côtes. Mes premières marches. Voilà, je vais essayer de prendre le temps de faire ça aussi parce qu'en parallèle, du coup, vu que je suis ici, j'en ai profité pour écrire un roman. Donc, je passe mon temps, normalement, le cul sur une chaise, à écrire. Mais j'aimerais bien, justement, pas le finir, mais bien le défoncer en 2 semaines, quoi. Donc, je vais pas mettre 100% de mon énergie dans le sport, par exemple, parce que j'ai d'autres projets. Mais voilà, ça fait un petit suivi, et du coup, dans 2 semaines, quand j'aurai fini ça, je vais soit le monter et vous le montrer, soit continuer sur place, parce que à la maison, à une époque, je me mettais à faire de la course, et au final, ça s'est pas marché. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je sais pas du tout si je dois envoyer ce rush sur internet, je sais pas du tout comment ça se passe, et oh mon dieu, je stresse, parce que je sais que il faut que je monte mon corps, du coup. Faut montrer l'avant l'après et je sais pas du tout si ça va passer parce que je ne sais pas si je vais réussir à le faire, à m'y tenir. Je suis quelqu'un qui change énormément d'avis tout le temps, qui ne sait pas ce qu'il veut, mais c'est qui change d'avis, c'est ça. Du coup, je me mets à fond dans un truc que je veux, sauf que du jour au lendemain, je peux me dire pourquoi me prendre la tête, c'est complètement débile, on vit qu'une seule fois, allez hop, je vais me faire, je sais pas moi, des saucisses avec la fondue savoyarde ou n'importe quelle connerie, des pizzas, des trucs comme ça, en me disant ouais bon, de toute façon on s'en bat les couilles. Je vis qu'une seule fois et en plus de ça j'ai pas de mec, donc pourquoi me prendre la tête? Et là je vais me mater un bon vieux film d'horreur avec du popcorn et plein de chocolat et plein de merde comme ça avec une pizza et tout, et je vais reprendre 20 kilos dans la nuit, merci. Mais bon, du coup voilà, je vais vous montrer l'étendue des dégâts et voir comment ça se passe. Et vous montrer aussi du coup les premiers efforts. Parce que voilà, le but du jeu, c'est aussi vous montrer que c'est possible. Si j'y arrive, si je m'y tiens. C'est pas si j'y arrive, c'est si je m'y tiens. Parce que le problème est toujours là, c'est est-ce qu'on va s'y tenir. Donc vous montrer comment ça se passe. Et vous montrer que c'est possible. Et aussi vous donner un peu de force aussi. Si je peux aider à quelqu'un, ce serait que mieux. Parce que je sais qu'en arrêtant de fumer, ça a été très dur. Et franchement, je regrette de ne pas avoir montré comment c'était. Parce que je pense que ça aurait pu aider peut-être des gens qui essayent d'arrêter de fumer. Parce que... Bon, ça j'expliquerai dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment j'ai arrêté de fumer. Sur quoi je me suis raccrochée. Quelles sont mes étapes. Et ceux de ma soeur du coup, parce que ma soeur elle a arrêté de fumer autrement. Et ceux de son mec, parce que son mec a arrêté de fumer autrement. Et moi, j'ai l'impression que moi, ça a été plus dur que d'eux. Parce que eux, ils ont fini du jour au lendemain. Et moi, j'ai mis quand même 3 mois à accepter le fait que j'allais arrêter. Donc voilà. Maintenant, je suis sobre de nicotine. Mais je vais essayer de faire au niveau de la bouffe. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est ça encore mon problème.
allez, j'arrête de perdre du temps. Donc, l'étendue des dégâts. Ce n'est pas énorme. Voilà, c'est pas énorme. C'est juste... Voilà. En fait, c'était carrément bouteille. C'est ça que je comprends pas. J'ai tout niqué ici. Bon. Du coup... C'est génial. Ce qui... Ouais. J'ai l'impression d'être enceinte. Donc voilà qui je suis aujourd'hui. Et... c'est le moment de dire adieu à ce corps. Parce que ouais. Après c'est de la graisse molle, donc je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais c'est agréable à toucher. Ça qui me fait chier, c'est que j'ai pas non plus envie de tout perdre, mais... Enfin, je dis ça, je suis marrante. Donc voilà, qui je suis aujourd'hui. Et... ben, j'espère dire adieu à ce corps. Et bonjour à un corps qui soit moins... compliqué à vivre. Voilà. Je vous fais des bisous. Ça fait 11 minutes. Je vous fais des bisous et je vous dis à quand je serai là. Ciao. Alors, comment ça se trouve ?